Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, chers étudiants, chères étudiantes? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900 éthique et professionnalisme. Je publie déjà, là, écoutez, on est à une semaine du début des cours, puis j'enregistre déjà ce premier podcast. Là. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui seront peut-être curieux puis qui vont déjà commencer à télécharger les épisodes. Vous le savez, ce cours, il est offert en mode commodal, donc c'est la façon la plus simple pour vous, là, pour garder le rythme dans ce cours, c'est d'assister au cours ou en classe ou à distance synchrone là, via Zoom. C'est une façon très efficace aussi de suivre le cours, garder le rythme. Mais si vous ne pouvez pas être en classe ou live à distance, mais une belle façon pour vous de garder le rythme, c'est d'écouter une fois par semaine ce podcast. Donc, je vais essayer de me réserver là, des périodes. Je dirais que le podcast devrait durer 50 minutes, une heure peut-être, pas plus. Puis, je vais me servir de ce podcast de plusieurs manières. Mais je dirais que la fonction principale de ce podcast, c'est de vous permettre de poursuivre vos apprentissages à l'extérieur de la classe. Donc, justement, c'est commodal. On vient en classe, des fois, on n'est pas là, des fois, on ne garde pas le rythme. Puis, une façon de garder un lien constant avec votre prof, votre classe, ce sera de télécharger et d'écouter ces podcasts. Donc, une des façons d'adapter le cours à votre rythme, à ce format, des fois à distance, c'est de vous offrir une partie de ce cours en podcast. En fait, pour chaque rencontre en classe ou en ligne sur Zoom, donc chaque mardi, on va être en classe, on sera sur Zoom, mais je vais toujours me réserver une petite partie du cours qui sera diffusée par podcast. Donc, curieusement, ce sera souvent la partie la plus théorique, je dirais, du cours. La partie où je parle beaucoup, là, je le sais qu'en classe, c'est pas toujours simple lorsqu'on parle beaucoup comme prof, pour vous, pour le prof aussi. Donc, mais je trouvais que l'écoute du podcast, ça crée curieusement, je dirais que le contenu intellectuel passe très bien par podcast. Donc, je ne sais pas pour vous comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que quand on se parle un peu plus directement comme ça, dans le creux de l'oreille, il y a une forme de proximité qui me semble plus favorable à ce genre d'enseignement là, lorsque le contenu devient un peu plus intense, un peu plus théorique. Vous voyez, là, vous m'écoutez, là, ça se passe bien. Donc, il faut écouter, évidemment, il faut écouter le podcast attentivement. Là, c'est pas grave là, si vous faites d'autres choses en même temps. Vous pouvez même écouter une série télévisée en même temps, mais lorsque je vais plonger, je dirais, dans des contenus un peu plus théoriques, je prends le temps de bien les expliquer comme ça à l'audio. Puis, il faudra peut-être vous trouver un moment pour écouter le podcast où vous êtes plus attentif au contenu. Dans ce temps-là, là, je vous suggère peut-être de l'écouter, vous savez, en marchant, en promenant le chien, dans les transports en commun, ça fait super bien. Dans le bus, peut-être pour vous, dans l'auto, ça dépend. Il y en a plusieurs qui font des transports importants. Donc, ce sera ça. On se parle une fois par semaine. Je vous explique des choses, du contenu intellectuel en matière d'éthique et de professionnalisme. Puis je vous parle doucement, comme ça, avec mon ton de prof. En classe, je vais vous réserver peut-être les activités les plus le fun, là, les plus le fun, parce que ce sont des activités, donc ça bouge plus, des activités pédagogiques, plus pratiques. Il va y avoir des études de cas en classe, des ateliers plus de discussion. On va revenir sur le contenu de cours. Il va y avoir des caouts aussi. Aimez-vous les caouts? Transpirez-vous déjà quand vous entendez le mot caout? Donc, on va faire tout ça en classe et en classe synchrone. Donc, si vous voulez vivre ça, il faudra vous pointer en classe ou être là de façon assez synchrone ou réécouter les enregistrements de cours si vous voulez vivre ce type d'expérience. Voilà, c'est comme ça que je pense diviser le contenu du cours éthique et professionnalisme en réservant, je dirais, là où la rencontre en groupe est nécessaire, on se garde ces moments-là en classe. Puis là où le contenu est un peu plus intellectuellement vivant, on ferait passer ça via les podcasts. Le but de tout ça, c'est de vous offrir
une vraie expérience commodale où on mélange savamment la classe, la distance. On vous permet de garder le rythme, hein, vous permettre de suivre les cours du campus lorsque ça vous sied bien, puis de votre chambre, dans votre appartement, si ça vous convient davantage. On est en 2022, on en a vu des histoires à distance, là, donc il est temps que l'université vous offre une formule adaptée, je dirais, à votre réalité. Du moins, c'est ma façon de concevoir l'enseignement universitaire. Quelques mots peut-être sur moi, sur l'histoire, mon histoire, l'histoire de ce cours, donc, mais l'histoire du prof, je dirais d'abord, histoire que vous sachiez un peu mieux qui je suis et quel est votre prof qui va vous juger, juger vos travaux, qui va vous donner des examens. Donc, j'ai une tête particulière, donc j'aimerais ça vous la présenter. Hein. Ce n'est pas un hasard si c'est à moi qu'on a pensé pour vous enseigner ce cours d'éthique. Donc, j'ai une tête de science et une tête de philosophe, ce qui est quand même rare de mélanger ces deux têtes ensemble. Mais voilà, c'est un peu mon background. Hein. Pour la petite histoire, tiens, je vais vous faire un résumé rapide. Et c'est pas la première fois que je raconte cette histoire, mais je vais vous la faire quand même. Agronomie. Donc, j'ai commencé en agronomie. Donc, moi, c'est vraiment de la bio-terrain concret. Les vaches, la production agricole, les animaux, les plantes, la terre, l'environnement. Tout ça, là, c'était vraiment mes passions à l'époque, mais je dirais surtout avec une passion pour la biologie, la génétique aussi. Puis après, justement, j'ai bifurqué vers les biotechnologies à la maîtrise. Donc, les biotechnologies, le génie génétique, ma maîtrise, c'était exactement là-dedans. Essayer de pousser l'animal-machine à son comble avec tous les problèmes que ça a suscité. J'étais dans le débat des OGM, du clonage, tout ça. Ça faisait partie de ce que je vivais pendant ma maîtrise. Et justement, les questions éthiques étaient tellement préoccupantes que ça me poussait un peu sur la ligne de travers ou le chemin de traverse, puis vers la philo, l'éthique, la réflexion sur la science, la philosophie des sciences, la sociologie des sciences. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé. Vous voyez, là, d'un prof philosophe à un cours d'éthique en sciences, c'est ce genre de parcours. On a toujours l'impression que notre parcours, lorsqu'on commence l'université, que c'est assez linéaire. Puis finalement, ben, on suit nos intérêts, nos passions. Puis le chemin, ce qui explique ce chemin, mais c'est vous, hein, c'est vos choix, les choix qu'on fait, puis qui donnent sens un peu à notre vie. Donc, c'est un peu mon background. Mes travaux de thèse, si vous souhaitez une belle lecture là, pour vous endormir le soir, vous irez lire ma thèse. ça ciblait plusieurs questions, je dirais, mais la question principale qui me préoccupait pendant ma thèse, c'était la question du rôle social du chercheur en sciences et génie. Donc ça, c'était là. C'est toujours là encore, je dirais, les préoccupations sur le rôle social d'un acteur de la science et du génie. Hein? D'abord, c'est les chercheurs qui m'ont intéressé. Aujourd'hui, je dirais que c'est davantage les professionnels en sciences et génie. Puis ce qui m'intéresse encore davantage, c'est le rôle social de celles et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de rôle social parce qu'ils sont en sciences et génie. Donc, je sais qu'en ce moment, là, vous vous dites, moi, je suis ici pour devenir ingénieur, là, arpenteur, géomètre, chimiste, informaticien, physicien. Hein, c'est quoi le rapport avec le rôle social? C'est plus technique, mon rôle. Sûrement qu'il y en a quelques-uns qui se disent ça en ce moment, là, qu'ils pensent qu'ils n'ont pas vraiment de rôle social. Et je dirais que peut-être la plus grande démonstration de ce cours, c'est justement de vous démontrer le contraire. Hein, vous avez un rôle social et vous avez un rôle dans la transformation de notre société. Et votre rôle est beaucoup plus important, beaucoup plus signifiant et beaucoup plus concret que vous le pensez. Beaucoup plus concret et signifiant que tous les politiciens que vous allez entendre là, dans les 6 prochaines semaines. Là. Donc, rappelez-vous, élection le 3 octobre prochain. Là. Donc, votre rôle social est important
parce que vous êtes en sciences et génie, parfois ce rôle-là est ignoré, puis ça sera ma tâche et mon rôle de vous initier, je dirais, à votre rôle social, les enjeux sociaux, les valeurs et les idéaux qui sont associés à l'exercice de votre profession. Donc, je m'intéresse à votre rôle, à ce que vous faites, à votre discours aussi. Donc, ce que vous dites, ce que les étudiants disent de leur rôle, ce que les professionnels en exercice disent de leur rôle, ce que les chercheurs disent de leur rôle, ce qu'ils pensent de leur rôle. Donc, vous voyez, j'ai un regard un peu méta, là, je dirais, sur la science. Je m'intéresse aussi aux normes, aux lois, aux règles, aux codes. Donc, je ne suis pas juriste, mais ça fait partie en éthique là, je dirais que c'est les bases minimales en matière d'éthique pour réfléchir, connaître minimalement les lois, les règles, les codes là, qui balisent l'exercice d'un rôle. Donc, ça aussi, ça va faire partie du contenu du cours. Ça fait partie de ce qui me passionne aussi. Donc, voilà, c'est un peu mon rôle, ma posture. J'aime bien me décrire comme celui qui vous étudie. Hein? Donc, vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Moi, je vous observe, je vous analyse, puis je vous enseigne quelques trucs là, pendant quelques mois, puis je continue de vous observer, puis de vous analyser là, lorsque vous allez exercer bientôt votre profession ou lorsque vous serez des chercheurs en sciences et génie. Puis, c'est ce que je fais. Donc, j'aime réfléchir, penser avec vous aux idéaux de la profession, aux valeurs de la science, euh, des maladresses aussi, de vos maladresses lorsque vous vous éloignez, des fois un peu ou beaucoup, des valeurs et idéaux associés à au rôle dans l'exercice de la profession ou dans l'exercice du rôle de chercheur en sciences et génie. Donc, pour connaître votre prof, il faut peut-être aussi que je sorte un peu du champ de ce cours, hein, pour vous en confier un peu plus. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur mes intérêts académiques du moment, je vous invite peut-être à consulter directement les réseaux sociaux. Vous allez voir un peu qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je publie. Académiquement, professionnellement, là, je dirais que les canaux les plus utilisés pour moi, c'est Twitter. J'ai un compte qui s'appelle La Science Nue. Hein? La science toute nue. Parce qu'on la regarde dans son plus simple appareil comme elle est. Donc, La Science Nue. Et sur LinkedIn, donc j'ai un profil LinkedIn, Jean-François Sénéchal, je dirais que c'est les deux canaux plus professionnels là, où je partage surtout mes intérêts académiques, mes intérêts professionnels. Sinon, sur les réseaux sociaux aussi, je vous invite aussi à suivre la page Facebook du cours, la page Instagram, évidemment, du cours. Vous êtes davantage sur Instagram que sur Facebook. Qui est encore sur Facebook à part par ma mère, je vous le demande. Donc, Instagram du cours, donc le contenu sur la page Instagram, c'est très amical, très collégial. En fait, j'y publie surtout, je dirais, principalement, c'est les plus beaux mimes du cours. Parce que peut-être que vous ne le savez pas encore, mais il y a un concours de mimes dans ce cours. Donc, si vous aimez les mimes, vous allez vous régaler avec cette page de mimes, mais c'est des mimes très spécifiques, très précis là, qui concernent le cours. Donc, allez voir si vous vous intéressez si vous voulez produire des mimes, allez voir dans les forums de discussion de ce cours. Dans la section là, tout en bas, c'est écrit Geek Stuff. Puis il y a un sujet, il y a un forum qui est ouvert, ça s'appelle Partagez vos mimes, quelque chose comme ça, au concours de mimes, je pense. Puis, vous produisez des mimes, vous êtes habitué. Puis, concevez vos mimes préférés. Évidemment, ces mimes là, doivent tisser des liens entre le contenu de cours, donc il faut faire des liens un peu, et la culture mimique ou mimétique, là, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc, vous connaissez très bien la culture du mime, quels sont les mimes les plus à jour. Puis, voilà, vous faites une création de votre cru. Puis, vos mimes doivent être drôles, je dirais, et intelligents. Et par drôle, là, ça peut être une définition très extensive. Là. Je ne dois pas nécessairement rire de tout, là, mais je suis capable de voir quand c'est drôle aussi pour vos collègues. Donc, ça implique quelques blagues savantes de votre cru sur votre prof. Ça me dérange pas. J'ai un bon sens de l'humour. Donc, la page de mimes, c'est sur la page Instagram. Donc, ça ressemble un peu à ça,
les réseaux sociaux si vous voulez me suivre un peu. Si vous voulez connaître encore davantage votre prof, il faut savoir un peu mes intérêts personnels. Là. Je me commettrai pas trop dans ce podcast là, parce que c'est quand même public, mais vous irez consulter ma présentation sur les forums. Donc, je vous confierai quelques autres de mes intérêts. Là, ici, c'est plus personnel. Donc, j'y parlerai de séries TV, évidemment. Là, donc, vidéo, jeux vidéo. Je joue des jeux vidéo. Je vous parlerai sûrement de soccer parce que je suis un gros fan de soccer. Donc, je suis 5-6 ligues là, dans le monde, les mêmes que tout le monde. Je suis un passionné du CF Montréal Impact. Avez-vous vu la saison de fou qu'ils viennent de nous faire, qu'ils sont en train de nous faire? C'est de toute beauté. Je pourrais en discuter avec vous pendant des heures, mais je vais me garder quelques réserves. Donc, voilà un peu qui je suis personnellement. Donc, qui est votre prof? C'est moi. Donc, une tête de science, une tête qui pense, analyse la science, ses acteurs. Un prof engagé, passionné, très certainement, là, vous allez le constater. Et un intellectuel au cœur tendre. C'est moi. Ce sera votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Puis, pour comprendre qui je suis, il faut également comprendre qui je ne suis pas. Hein, on dit toujours que pour comprendre un concept, il faut comprendre aussi son contraire. Hein, qu'on comprend mieux, je ne sais pas, la santé lorsqu'on est malade, par exemple. Donc, les contraires apportent une information nécessaire. Et pour savoir qui je ne suis pas, vous ferez quelques recherches sur YouTube. Il y a un autre Jean-François Sénéchal qui sévit et il est coach de hockey. Donc, ce n'est pas moi. Mais parce que si je ne présente pas, si je ne vous parle pas de cette vidéo-là, il y en a toujours qui finissent par la trouver ou pour la partager sur les réseaux sociaux. Là. Donc, à chaque session, si j'en parle pas, il y a un étudiant dans la classe qui va finir par tomber sur cette vidéo-là. Donc, je vous en parle. La vidéo, ça s'appelle Jean-François Sénéchal pète les plombs. Et ce Jean-François Sénéchal qui pète les plombs, qui fait une crise de nerfs, là, si vous êtes moins familier avec l'expression péter les plombs. Ce Jean-François Sénéchal, ce n'est pas moi, mais il est quand même assez drôle. Je vous invite à faire cette recherche sur YouTube. Sinon, venez la voir en classe mardi prochain, 6 septembre. C'est sûr que je vais la présenter en classe aussi, cette vidéo épique. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Quelques mots peut-être sur l'historique de ce cours. Hein, vous inscrivez dans une longue lignée d'étudiants qui ont suivi ce cours. Et le cours éthique et professionnalisme est donné à la faculté des sciences et de génie depuis presque 20 ans. Donc, c'était une commande, c'est pas moi qui le donnais à l'époque. C'était une commande des ordres professionnels, je dirais l'Ordre des ingénieurs du Québec là, principalement. Puis, c'est la faculté de philosophie qui a développé ce cours. Donc, lorsque je l'ai repris, ce cours, ça sentait, je dirais, l'influence de ces deux entités, donc faculté de philo et Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, Ordre des ingénieurs, là, on parlait beaucoup du code, l'enseignement, la déontologie. Donc, ça manquait, c'est intéressant, mais ça manquait peut-être un peu d'analyse ou de distance critique. Puis, le cours était aussi très influencé par l'approche philosophique propre à la faculté de philo. Donc, très axé sur les textes originaux, les philosophes en matière de philosophie morale, donc Aristote et ses potes. Là. Donc, pour les étudiants en sciences et génie, c'était un peu moins applicable. Je dirais que vous êtes plus proche du terrain. Donc, j'ai tenté lorsque j'ai repris le cours, ça fait presque 15 ans maintenant que j'ai repris le cours, j'ai tenté de l'adapter pour mes étudiants, pour mes étudiantes, donc plus proche du terrain, partir des vrais problèmes éthiques réels, concrets, que vous allez bientôt rencontrer sur le terrain. Puis, donc, vous formez déjà, vous vous habituez, vous donnez l'opportunité de tenter de résoudre de vrais problèmes éthiques que vous allez bientôt rencontrer. Donc, voilà, c'est ce que j'ai tenté de faire avec le cours. Je sais que vous aimez résoudre des problèmes. Puis ici, c'était de vous proposer de vrais problèmes éthiques. Puis à partir de ces problèmes, vous amener à réfléchir sur ces différents enjeux. Donc, partir davantage du terrain. Puis après ça,
s'élever, je dirais, vers des textes un peu plus analytiques et éventuellement peut-être là, rejoindre Aristote et ses potes, là, mais je dirais que c'est ça, c'est plus le chemin inverse que j'ai pris. Donc, partir du terrain, non pas partir des hautes sphères de la philosophie, puis essayer de vous pousser ça un peu vers les étudiants. Donc, c'est l'approche que j'ai adoptée, là, je dirais, et ça explique un peu l'historique de ce cours. D'ailleurs, lorsqu'on m'a engagé pour vous donner ce cours, c'est justement pour cette ouverture-là, parce que à l'époque, on pensait que mon parcours scientifique, donc j'avais un parcours scientifique, donc j'étais davantage lié à la faculté de sciences et génie, donc j'avais déjà une connaissance de la science, de l'exercice de votre profession. Puis on pensait que mon approche de l'éthique pourrait peut-être vous intéresser davantage aux enjeux éthiques liés à votre profession. À l'époque, là, quand j'ai repris le cours, ça allait pas bien. Je dirais que les étudiants n'aimaient pas vraiment le cours. Euh, Ceux qui donnaient le cours n'aimaient pas nécessairement donner ce cours-là à la faculté de sciences et génie. Donc, fallait trouver une solution. Puis ça s'est bien passé, je dirais, depuis presque 15 ans maintenant. Je donne le cours. Le cours est loin d'être parfait, là. Écoutez, attendez-vous pas à un cours parfait, mais il est très honnêtement construit, très rigoureusement construit. Puis la réponse de mes étudiants, de mes étudiantes est très bonne maintenant. Donc, les étudiants, j'en vois plusieurs allumés, drôles, rigoureux. Donc, ils ont réussi à transférer là, cette rigueur-là propre à la science et au génie, là, mais dans la sphère de l'éthique et de la morale. Donc voilà, j'adore donner ce cours, vous allez le voir. J'aime bien mon rôle d'enseignement. Je mets beaucoup d'heures et de passion dans ce cours, puis j'espère vous transmettre une petite partie de cette passion que j'ai envers l'éthique et les enjeux éthiques propres à la science et au génie. Quelques mots peut-être sur le cours en tant que tel. Commençons peut-être par l'approche de l'éthique, hein. On va parler de l'éthique. Euh, c'est important de bien cerner cet important thème. Donc, je le disais un peu plus tôt, le cours, il va cibler votre réalité. Donc, et votre réalité, là, pour certains, ça va faire mal parce que plusieurs d'entre vous idéalisent votre profession et c'est très bien comme ça, là. Je pense qu'on doit former d'abord les étudiants aux idéaux de la profession, aux idéaux de la science. Puis les idéaux, maintenant, là, vous devriez bien les maîtriser. Ça devrait être intégré, là. Les idéaux en sciences, dans votre cas, c'est construire le monde, hein, au sens propre et figuré. Donc, construire le monde concret, le monde numérique aussi. Maîtriser la nature, la matière, l'énergie. Là, on pense à chimie, physique, tout ça. Explorer l'infiniment petit, l'immensité, l'infiniment grand, l'espace. Quels sont les autres idéaux? Définir, redéfinir l'homme, redéfinir le vivant. On parle de biotechnologie, euh, baliser le monde. Donc, on parle ici on pense plutôt aux arpenteurs géomètres qui se servent à la jonction entre la science et la réalité concrète là, de poser des balises, des limites, un rôle très, très important. Donc, des idéaux qui sont là, qui sont très inspirants, mais ben voilà, vous êtes rendu à maturité, donc prêt à affronter la réalité, parce que la réalité, vous allez bientôt le voir, entre ces idéaux et la réalité, ben, il y a parfois un monde, et ce monde, là, vous allez le voir dans ce cours, il est peuplé d'acteurs maladroits, de problèmes éthiques, des problèmes dont vous serez témoin, et peut-être les acteurs maladroits de ces problèmes éthiques. Donc, je sais que c'est difficile à admettre en ce moment, mais une partie de la démonstration de mon cours, c'est de vous démontrer que vous faites partie un peu du problème. Puis vous faites peut-être aussi, évidemment et heureusement, d'une partie de la solution. Donc, dans ce cours, on va aborder de vrais problèmes éthiques rencontrés sur le terrain. Puis on va tenter ensemble de se donner des outils, hein, je dirais, pour résoudre ces problèmes.
Et l'approche, je vous parlais de l'approche retenue pour vous parler d'éthique dans ce cours. Donc, on va parler d'éthique. Tiens, première aventure, là, faites attention. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Première aventure, là, faites attention. Le contenu intellectuel ici, là, il va être un peu plus intense. Donc, ça s'en vient. Là. Préparez-vous. C'est le moment pour vous là, d'écouter avec un peu plus d'attention le prochain passage là, parce qu'on va parler d'éthique. Puis je vais vous parler. On va se prendre une distance, je dirais, là, pour parler d'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Qu'est-ce que c'est pour le prof l'éthique? Puis quel type d'approche il a choisi dans ce cours. Je vous en parle une fois. Je ne vous en parlerai pas dans le reste du cours, mais ça fait partie, là, je dirais, de mon approche de tout vous dire. C'est-à-dire que je vous dis même quel type d'approche j'ai privilégié dans ce cours pour concevoir l'éthique. Donc, je dirais qu'il y a 3 grandes approches là, dont je me suis inspiré pour vous parler d'éthique, pour vous parler de morale dans ce cours. On va parler du bien, du mal, du juste, de l'injustice. Donc, des sujets passionnants, mais il faut le faire évidemment avec toutes les nuances et surtout, je dirais, la rigueur d'un cours universitaire. Donc, la première approche, ma première façon d'éthique, de vous parler d'éthique plutôt, c'est d'adopter une approche, on l'a dit, une approche anti-fondationnaliste. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on admet qu'il n'y a pas de fondation, un socle définitif, seul, immuable en matière d'éthique. J'espère que je ne suis pas trop abstrait lorsque je dis ça. Là. Ça veut dire qu'en matière d'éthique, on n'aura pas, dans nos discussions, de fondement purement stable. Hein? C'est-à-dire qu'il va y avoir des vérités à dire, à enseigner, mais je dirais que la façon que je vais aborder ces vérités, ces solutions, ce seront toujours des vérités, solutions qui sont provisoires, faillibles. Et je le sais que ce sera difficile pour vous à reconnaître. Hein, vous êtes habitué de travailler dans des zones de certitude beaucoup plus stables, hein, alors que dans ce cours, je vous avertis à l'avance, là, il va falloir traiter les problèmes, mais en acceptant qu'il n'y a pas de solution unique à ces problèmes. Hein, on se chicane en philo. Là. Écoutez, on se chicane depuis 2000 ans en philosophie morale. Là. Donc, on discute, on débat. La certitude, elle est loin d'être là, là. Donc, il faut accepter d'abord, c'est la première idée que je vous propose, là, accepter l'idée que ce sera difficile en matière d'éthique de trouver des solutions simples, uniques, immuables. Donc, une approche anti-fondationnaliste. C'est ce que ça veut dire. La deuxième approche dont j'aimerais m'inspirer, c'est une approche qu'on dit anti-dualiste. Celle-là est plus simple, c'est-à-dire qu'en matière d'éthique, il faut éviter l'espèce d'approche dichotomique. Là. Tout est noir, tout est blanc, le vrai, le faux, le bien, le mal. C'est des concepts qu'on va utiliser en classe, c'est des concepts qui sont utiles, c'est des concepts qui nous aident à comprendre. Mais la façon que je vais les aborder dans le cours, c'est de nous rappeler que ces concepts nous aident à comprendre. Point. Hein? Ils n'existent pas pour de vrai. Là. Ce sont des extrêmes d'un continuum qui est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'on doit interpréter, disons, entre la vérité et le mensonge. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la relation entre les deux. Hein, les concepts là, qui se dessinent entre les deux. Le continuum, là, c'est ça, là, c'est ce qui sépare, c'est ce qui crée la tension entre la vérité et le mensonge. Et ces concepts, ben, vous les connaissez, hein, le dialogue. Si vous hésitez entre la vérité et le mensonge, s'il y a une chicane, là, moi je pense dire vrai, puis l'autre il dit faux. Les concepts entre les deux là, sont simples, vous les connaissez. Ils ne sont pas toujours utilisés, là, mais c'est hein, le dialogue, la raison, la délibération.
C'est beaucoup plus délicat et difficile comme aventure que celle de prétendre à la vérité ou accuser du mensonge. Mais c'est là où on peut trouver ce continuum, là, cette tension. Même chose avec des concepts comme l'objectivité. Je sais que vous aimez l'objectivité, mais puis vous allez tenter de l'opposer à la subjectivité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les deux. Hein? Donc, il y a des concepts entre l'objectivité puis la subjectivité. Ben, il y a d'autres concepts qui nous aident justement. On tente de se rapprocher des fois, surtout en sciences, de l'objectivité, mais ça se dessine, cette objectivité. C'est un idéal à atteindre. Mais entre-temps, il faut se satisfaire d'autres concepts. L'intersubjectivité, c'en est un. L'objectivation, la distance critique. Donc, ce sera un peu l'approche. Donc, même chose pour entre le bien et le mal. Dans le cours, on va parler du bien et du mal, mais ce sont des concepts. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, et c'est comme ça que je l'ai pensé dans le cours, c'est la relation entre les deux. Donc, on va voir des concepts comme la prudence, la vertu, le kairos aussi, qui est un autre concept qu'on va voir. Donc, pour sortir de ce dualisme-là, entre deux concepts, donc sortir de ce noir et du blanc, du vrai, du faux, il faut sortir de cette approche, on dit dichotomique, là, donc qui divise en deux. C'est populaire sur les réseaux sociaux, je dirais divisé en deux, alors que la réalité, elle est plus complexe. Il faut sortir de cette conception simple en noir et blanc, du vrai, du faux. La réalité, elle est en gris. Il y a un beau continuum de gris. Il y a même des couleurs, même si vous vous y intéressez un peu. Donc, deux approches anti-fondationalistes, anti-dualistes. Et la troisième, c'est une approche inspirée de l'antiscepticisme. Me suivez-vous encore, là? Je vous l'ai dit que ça allait être plus intense, là. Donc, on continue. Donc, troisième approche, l'approche antiscepticisme. C'est sûrement l'approche la plus délicate pour vous, là. C'est-à-dire qu'il vous faudra accepter l'idée que ce sera difficile, bon, je le disais, ce sera difficile de trouver des solutions simples, uniques, immuables, je vous l'ai dit. Il va falloir éviter de réduire la réalité à quelque chose de dichotomique. Donc, on ne peut pas réduire au noir et blanc, je vous le disais. OK, mais, il faut douter de tout ça, avoir toutes les nuances, mais il faut résister à le scepticisme absolu, là, c'est-à-dire que celui qui doute de tout, là. C'est bien de douter. Il faut douter absolument. Il faut douter de tout. Mais en même temps, le doute absolu, c'est dans la réalité concrète, là, c'est inefficace. Donc, le doute dans ce cours, il sera promu. Mais le doute, ce n'est pas la fin du raisonnement. C'est le début. C'est parce que je doute que je me mets à penser, que je me mets à réfléchir, que je me mets à tenter de trouver la meilleure décision possible. Autrement dit, si j'ai un problème éthique, puis qu'à la fin, votre décision, vous arrivez à une solution, puis l'autre, il dit « Ouais, mais en même temps, puis là, il faut douter, il faut douter. » On peut douter de tout, mais vous le voyez bien, là, à la fin, il faudra prendre une décision, il faudra trancher. Ce sera une décision humaine, faillible, avec ses lacunes, mais il faudra le faire quand même. Donc, on ne peut pas à la fin se résoudre au doute, théoriquement peut-être, mais dans le concret, c'est plus difficile. Donc, antiscepticisme. Tu sais, vous savez, votre ami là, autour d'une table avec un verre là, qui est prêt à douter de tout, même de son existence, là, c'est bien, mais en même temps, ça avance pas, là. Donc, on doit douter, c'est important. C'est le début de tout et non la fin. Donc, antiscepticisme, c'était la troisième approche. Donc, dans ce cours, parce que c'est un cours universitaire, je vous l'ai promis, on va traiter de morale et d'éthique, mais on le fera avec toute la rigueur qui se doit. Donc, je vais vous parler d'éthique dans ce cours, mais en adoptant cette approche anti-fondationaliste, anti-dualiste,
antisepticisme. C'est ce que ça voulait dire. Donc, je vous l'ai dit, c'était ce qu'il y avait de plus intellectuellement stimulant aujourd'hui. C'était le plus intense. C'est dit, c'est fait, puis ça s'est bien passé pour vous. Vous êtes toujours là, j'espère. OK, sautons maintenant dans le contenu du cours. C'est quoi ce cours qui est éthique et professionnalisme? Qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce cours? Il y a des objectifs de connaissance, donc connaître les principaux concepts fondamentaux en déontologie et éthique professionnelle. Ça fait partie des objectifs de connaissance de ce cours. Déjà distinguer déontologie et éthique, là, pour vous, ça sera un défi. Le terme professionnel, pour vous, à la fin du cours, ça devra vous donner quelques mots de tête parce que ce sera beaucoup plus dense la définition que vous aurez à la fin du cours que celle que vous avez en ce moment. Connaître le système professionnel québécois. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez, à la fin du cours, vous allez connaître le système professionnel québécois, son organisation, son histoire aussi. Vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas d'où viennent ces ordres professionnels. Je vous raconterai ces histoires-là. Autre objectif de connaissance, saisir le sens des idéaux et valeurs associés à l'exercice de la profession en sciences et génie. Donc, des idéaux et des valeurs. Pour l'instant, je vous les ai mentionnés un peu plus tôt, mais on va les aborder ensemble, on va les approfondir ensemble, de façon à ce que vous puissiez mieux les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire le jugement professionnel dans l'exercice de la profession? Puis prendre le temps d'approfondir ces notions, de façon à ce que vous en compreniez le sens, puis de façon à ce que vous puissiez mieux les intégrer à ce que vous êtes, à ce que vous ferez. Dernier objectif de connaissance, connaître les principaux obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux associés au professionnalisme en sciences et génie. Là, ici, c'est les objectifs qui sont formulés sur l'ENA, là, si vous voulez les retrouver. Donc, les obstacles. Il y en aura des obstacles. Et un des objectifs de ce cours, c'est de vous apprendre, de vous initier à ces obstacles, de vous apprendre à les reconnaître, à résoudre, à trouver des solutions pour contourner, sinon vous attaquer à ces obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux de votre profession. Les outils auxquels je vais vous initier en classe, on va travailler sur des habiletés intellectuelles, donc vous apprendre à identifier, analyser, résoudre des problèmes éthiques. Donc, identifier, donc reconnaître des problèmes éthiques, puis vous donner des outils pour les analyser, pour les résoudre. Il faudra le faire. Vous donner des outils pour utiliser les ressources normatives, donc les règles, le cadre, les normes, c'est super important pour résoudre un problème éthique. Je vous donnerai des outils pour mieux comprendre ces ressources, pour mieux les utiliser. Développer avec vous votre capacité, donc troisième objectif d'habileté intellectuelle, développer votre capacité à délibérer, à prendre une décision morale qui est justifiée. Êtes-vous capable de justifier vos propres décisions en vous appuyant sur la raison, en déterminant les modalités d'application de cette décision? Donc, ça fait partie des objectifs d'habileté intellectuelle que nous allons travailler en classe. Et pour ça, dans ce cours, il y a 12 modules. Vous allez le voir dans la feuille de route de votre cours, sur l'ENA du cours. De quoi allons-nous parler? Je vous dis déjà les thèmes, je les décris très brièvement. Là. Donc, premier cours, on va voir les notions principales. On va se donner un vocabulaire commun. Écoutez, si on veut se comprendre, il faut se donner des mots pour parler la même langue. Deuxième module, on va voir la nature, la mesure de la faute professionnelle. On va voir ensemble, est-ce que ça existe, la faute professionnelle? Si oui, dans quelle mesure? Quelles sont les causes? Comment réduire la faute professionnelle? Le nombre? Ça fait partie des thèmes annoncés. Troisième cours, la prise de décision. Donc, on va vous donner des outils pour prendre une décision délicate en matière d'éthique. Il y aura une grille d'analyse d'un problème éthique. Tout ça, c'est pour vous aider à au moins vous donner un outil pour prendre une décision éthique délicate ou pour voir l'ampleur ou la richesse, je dirais, d'une décision lorsqu'on a le temps et le luxe
décortiquer une décision, de s'attarder sur tous les critères que l'on doit considérer pour prendre une bonne décision. Donc, vous avez la chance à l'université d'avoir ce luxe-là dans le cadre d'un cours. Ce ne sera pas toujours le cas dans l'exercice de votre profession, mais une fois, prendre le temps de voir à quoi ça peut ressembler une vraie décision lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, à quoi doit-on penser. Donc ça, c'est au cours 3. Les professionnels, l'histoire, je dirais, du professionnalisme, ce sera au cours 4. Vous montrez d'où vous venez, vous racontez vos origines. Et là, ici, je parle des origines du professionnel et du professionnalisme. Le système professionnel québécois, on va le voir aussi dans un autre module. À quoi ça ressemble le système professionnel? Si vous ne le connaissez pas en ce moment, dans la fin du module 6, vous allez très bien le connaître. Module 7, la responsabilité et le jugement professionnel. Donc, je vous l'ai dit, on va examiner davantage des notions hyper importantes dans l'exercice de la profession, de la notion de responsabilité. Donc, prendre le temps d'y réfléchir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Le jugement. Qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que le jugement professionnel? Comment accroître la qualité du jugement professionnel? Ensuite, les autres modules, on va voir, je dirais, des problèmes éthiques, je dirais, typiques, classiques dans l'exercice de la profession. On va voir un problème qui s'appelle le professionnel salarié, donc le conflit de loyauté, l'espèce de tension entre votre rôle d'employé, hein, vous avez un contrat de travail, donc vous êtes des employés, et en même temps, vous êtes des professionnels assujettis à un code de déontologie professionnelle. Donc, cette tension-là, ça va venir un peu plus dans un module complet consacré à ce problème. Le conflit d'intérêts, ce sera un autre problème complexe aussi, que nous allons voir dans un module complet qui est réservé à ce problème-là. C'est tellement flagrant, typique, classique et fréquent dans l'exercice de la profession. Le conflit d'intérêts. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment le résoudre? On va voir ça ensemble. Les pressions systémiques. Donc, ça, un autre module. Quelles sont les pressions qui s'exercent sur vous et qui, malgré vous conduiront à poser des gestes qui peut-être s'inscrivent en contradiction avec vos valeurs? Donc, ça, c'est un autre module. On parlera entre autres de pression d'autorité. Donc, c'est quoi votre rapport avec l'autorité? Hein? Est-ce que vous êtes capable de dire non à une figure d'autorité? Vraiment. C'est quand la dernière fois que vous avez dit non à un patron ou à une personne en position d'autorité. On va parler des pressions groupales aussi. Donc, votre capacité à prendre une décision ou à être en opposition au groupe. Parce que des fois, le groupe peut se tromper. Puis, en tant que professionnel, parfois, il faut prendre des mesures pour se distancier par rapport au groupe. En pensant à votre rapport aux réseaux sociaux. Comment réagissez-vous lorsque vous sentez que le groupe s'en va dans une direction ou que l'opinion est assez consensuelle? Êtes-vous capable de dire le contraire? Êtes-vous capable de convaincre le groupe d'aller dans une autre direction? Donc, ça fait partie des thèmes que nous allons aborder. Ensuite, le rôle, la responsabilité sociale du professionnel. Donc ça, c'est à la toute fin du cours. En fait, l'avant-dernier cours où on verra c'est quoi votre rôle, c'est quoi les liens entre la science et la société, entre la société et la science, comment l'un influence l'autre, comment l'autre influence l'un. Beaucoup de plaisir dans ce chapitre, mais c'est bien loin, je dirais, dans notre programme, ça s'en vient à la toute fin de la session. Et à la fin du cours, complètement, on fera ensemble, on examinera les forces et les limites du système professionnel. Donc, on fera une critique en règle du système professionnel au Québec, mais avant de le critiquer, faut vous montrer qu'est-ce qu'il est. Puis les modules précédents servent un peu à vous montrer tout ça. Puis à la fin, on prendra le temps de reconnaître certaines lacunes, puis de trouver ensemble des pistes de solutions pour améliorer peut-être le système professionnel au Québec. Et pour faire tout ça, ça va vous prendre 9 heures de travail par semaine. 9 heures. Donc, et ça comprend, je dirais, les 3 heures de cours. Là, des fois, c'est 2 heures de cours, 1 heure de podcast. Là, mais si on retranche, disons, ces 3 heures-là, il vous reste 6 heures de travail personnel à la maison. Donc, inscrivez ça là, tout de suite à l'agenda. Là. Samedi, midi,
à 18 heures. Donc, 6 heures de travail. Puis là, vous écrivez éthique et professionnalisme. Ou vous faites votre travail ailleurs, mais je dirais que c'est ce qui est pensé. Donc, 6 heures de travail, ça inclut les lectures, les vidéos à regarder, les capsules audio à écouter, tout le travail, les travaux pratiques. Donc, 6 heures de travail par semaine. Si vous en faites un peu moins, disons 5, 4 heures, mais réservez-vous une plage là, à votre horaire, déjà dans votre agenda. Puis, soyez cohérent et constant. D'ailleurs, pour vous aider à rester engagé dans ce cours, j'ai créé pour vous un système, peut-être en avez-vous entendu déjà parler, là, un système de badges et récompenses, de trophées. Donc, c'est un système qui est là, qui est fait pour vous. Je l'ai conçu et je l'ai déployé dans ce cours et le but, c'était de faire en sorte que mes étudiants soient le plus engagés possible parce que je sais que plus vous êtes engagés, plus vous risquez de réussir et d'exceller dans ce cours. Et donc, un système de badges, de récompenses. J'ai même prévu pour vous le 5 points boni. Écoutez, c'est pas rien dans un cours universitaire. 5 points boni si vous êtes engagé. Puis, si vous êtes engagé, participatif, vous êtes là, vous faites les travaux, vous mettez les efforts nécessaires. Moi, je m'occupe de vous donner quelques badges, quelques trophées. Puis à la fin, bien, vous pourriez avoir 5 points boni. Donc, vous voyez le système, là, c'est un système qui vous donne des points boni si vous faites ce que vous devriez de toute façon faire dans un cours, c'est d'être engagé. Mon but, c'était de vous stimuler sans contrainte. Là. Vous êtes des adultes, là. Je ne veux pas non plus vous prendre pour des enfants, mais en même temps, c'est intéressant de reconnaître certaines actions qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour votre réussite, qui sont bonnes pour votre réussite dans ce cours, mais qui sont bonnes aussi pour, je dirais, l'institution, là, c'est-à-dire vous montrer qu'il n'y a pas seulement que les notes qui comptent dans un cours, mais également le comportement engagé d'un étudiant. Donc, si vous participez, si vous excellez, si vous collaborez, si vous partagez de l'information avec vos collègues, si vous êtes aidant. Donc, toutes sortes de comportements qui sont valorisés par l'institution, mais qui sont difficiles à valoriser via le système de notes là, un peu plus classique. Donc, c'est ce que vous devez faire. Hein? Vous devez être engagé, vous devez travailler, vous devez participer, exceller. Puis si vous le faites, bien, vous allez avoir des badges et des trophées, puis éventuellement des récompenses et peut-être des points boni. Donc, j'en dis pas plus sur ce système, peut-être pour vous dire d'aller consulter déjà maintenant ce système. Je vous rappelle que c'est un système qui est libre et optionnel, là, donc je m'amuse bien avec ce système de badge, mais en même temps, c'est optionnel. Donc, si vous êtes engagé et participatif dans ce cours, là, vous allez des fois recevoir automatiquement là, des badges, des trophées par courriel. Puis si ça vous agace, c'est toujours possible de vous désinscrire. Mais si ça vous tente de jouer le jeu, c'est bien le fun. En tout cas, les étudiants ont l'air à bien triper avec ce système-là. L'info, si vous voulez plus d'infos, j'en dirai pas davantage dans le podcast, là, mais sinon, j'en dirai un peu plus en classe. Mais toute l'info est sur l'ENA. Donc, allez voir dans la section évaluation. Et tout en bas, donc il y a les examens, tout ça qui sont expliqués. Et tout en bas, il y a le système de trophées. Il y a même un hyperlien qui est là. Donc, c'est écrit trophée, badge et récompense. Puis, dès maintenant, là, vous pouvez avoir accès à ce système. Donc, la consultation, allez consulter le site en question. Vous irez voir, là, j'ai noté le site. Le site, c'est récompense.cistip, donc cstip.ulaval.ca. Je le dis comme ça à l'oral, là, mais je ne le répéterai pas. Là. Allez voir sur le site. Vous allez voir que le site est là. Vous aurez juste à cliquer. Puis, vous allez voir tous les badges qui sont là, les badges officiels. Il y a même des badges qui sont cachés parce qu'il faut garder intègre le système. Puis, éventuellement, vous allez voir qui sont les meneurs dans les catégories. Il y en a qui vont être les meneurs dans la catégorie excellence. Il y en a qui vont être les meneurs dans la catégorie création et humour. Il y en a d'autres qui vont être les meneurs dans la catégorie collégialité, aide. Donc, allez voir ça. L'info, là, je vous le dis, c'est sur l'ENA. C'est dans la section évaluation. Donc, tout en bas, il y a un site. Cliquez sur le site. Vous allez avoir toute l'information. Vous allez pouvoir même vous inscrire dans ce site.
D'ailleurs, en parlant des évaluations du cours, je vous donnerai peut-être les informations nécessaires au cours 2. Je ne veux pas trop que ce premier épisode du podcast soit trop long. Mais je dirais au cours 2, je vais vous expliquer toutes les évaluations. Donc, vous pouvez déjà aller lire l'info, là, mais rassurez-vous, au module 2, je vais vous expliquer la teneur, les objectifs, les critères d'évaluation de chacune de ces évaluations de ce cours. Donc, prochain cours, donc, patience. Sinon, vous pouvez déjà aller voir l'information. Mais la semaine prochaine, on va faire la lumière sur ces évaluations. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce premier podcast automne 2022. C'est votre cours d'éthique. Vous l'aviez vu dans votre cursus, là. Vous y êtes. C'est votre cours d'éthique. Un cours où on aborde les vrais problèmes, où on tente de trouver les causes, de trouver des solutions, de vous donner des outils, de développer vos compétences en matière d'éthique. Allez voir d'ailleurs l'enregistrement de cours de notre, surtout la première étude de cas. Là. Je le sais qu'en ce moment, vous ne pensez pas avoir besoin de ça. Puis vous vous dites, je pourrais peut-être juste écouter le podcast cette semaine. Puis le premier cours, il ne se passe jamais grand-chose au premier cours. Bien, ce n'est pas tout à fait vrai pour le cours 1. C'est-à-dire qu'il y a une très belle étude de cas en classe. Puis vous avez besoin de ça. Donc, puis en même temps, j'ai de la difficulté, je sais que je vais avoir de la difficulté à vous convaincre. Puis tiens, je me permets aussi de vous confier ça. Vous savez, la position d'un prof d'éthique, c'est toujours délicat. Entre autres parce que les étudiants, et c'est sûrement votre cas en ce moment, là, les étudiants, ils se sentent compétents en matière d'éthique. C'est normal, là, je donne aussi des formations en entreprise, là, puis c'est toujours le cas. Je dis bonjour, je viens vous donner un cours d'éthique, puis là, tout le monde a les bras croisés, puis il me regarde en disant ouais, vas-y, essaye de m'en montrer, je suis déjà compétent. Puis je le sais parce que j'ai déjà donné d'autres cours, là, puis j'ai déjà donné des cours de génétique, là, puis les étudiants en cours de génétique, c'est la même chose si je vous donnais un cours de physique quantique ou de mathématiques. Là. Lorsque les étudiants ils se pointent au cours, ils regardent le prof, là, puis ils se disent mon Dieu, j'espère que je vais réussir à comprendre. J'ai tellement à apprendre ici. Alors qu'en matière d'éthique, je pense que c'est la nature de la matière enseignée. Là. En matière d'éthique, les étudiants, ils se pointent dans mon cours. Puis, encore une fois, c'est vrai en entreprise aussi. Là, puis ils se pointent, puis ils se disent t'as pas grand-chose à m'apprendre. Hein? En fait, en matière d'éthique, je suis assez compétent, je t'intègre, je suis une personne honnête. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Bien, justement, la première étude de cas, elle sert à ça dans ce cours. C'est pour ça que je vous dis que, j'en parle pas dans le podcast, mais je vous invite à aller regarder l'étude de cas. Sinon, minimalement, là, à aller regarder la vidéo témoignage de Karine Duhamel parce que ça vise justement à briser votre posture là, qui me regarde et qui m'écoute en ce moment. Puis vous vous dites, je suis intègre, je suis honnête, puis je ne suis pas en danger. La réalité, là, désolé de vous le dire, mais en matière d'éthique, vous ne connaissez pas grand-chose. Je sais que c'est dur à admettre en ce moment, mais j'espère bien vous le démontrer. Vous n'avez pas les outils nécessaires. En fait, dans l'étude de cas, vous allez voir que vous êtes même en danger. Hein, ça s'appelle la pédagogie de la peur ou la pédagogie du manque. Ce serait peut-être vous faire, c'est ça mon but, je dirais au cours 1, là, vous faire ressentir ce manque-là. Je ne le fais pas dans le podcast, là, mais en classe, je le fais. Faire ressentir à mes étudiants ce manque-là. Vous faire reconnaître que vous n'avez pas tout à fait les compétences, l'expertise, les outils pour résoudre ce genre de problème. Puis je vous parlais de la vidéo, là. Minimalement, allez consulter la vidéo témoignage de Karine Duhamel. Elle est sur les notes du cours. C'est sûrement la vidéo la plus importante et marquante de ce cours. Hein? Pourquoi? Parce que Karine, vous allez le voir, là, elle vous ressemble. Elle exerce la profession en génie. Elle est jeune. Elle souhaite bien faire. Elle se pense à l'abri. Mais le système et les acteurs qu'elle a rencontrés, là, vous irez voir l'histoire, elle s'est retrouvée dans une situation que je ne souhaite à personne, surtout aucun d'entre vous. Là. Délicat, très délicat comme situation, très touchant même, je dirais.
Donc, allez voir cette vidéo-là. Ultimement, les questions de ce premier module, je dirais que sont plus importantes même que les réponses, là. C'est souvent ça en matière d'éthique et de philo, là. Les questions qui sont posées dans ce premier module et auxquelles j'aimerais que vous commenciez à réfléchir, c'est: êtes-vous une personne intègre, compétente en matière d'éthique? Je le sais que vous dites oui, mais j'ai des doutes. Puis le cours 1 vise à appuyer sur ces doutes. Êtes-vous capable de poser un geste éthique difficile, même un geste éthique en fonction de vos propres valeurs ou de façon cohérente avec vos valeurs? Vous irez voir le cas du Hamel, très difficile de poser ce genre de geste. Je sais que vous avez confiance envers vos propres outils, mais vous allez voir que même pour une personne bien formée, dans certains systèmes, dans certaines situations, ça devient délicat. Dans ce cours, on va travailler, on va réfléchir à tout ça. Alors, quelles sont vos habitudes? Vous pensez être intègre, mais quelles sont vos habitudes en matière d'intégrité? Vous dites que vous ne tricherez pas dans l'exercice de la profession, mais avez-vous déjà triché à l'université? Hein? Quelles sont vos inclinaisons? Quelles sont vos habitudes? Quelles sont vos tendances? Quelles sont vos connaissances en matière d'éthique? À quoi ressemble le système? Le système vous aide-t-il? Est-il aidant ou au contraire, est-il problématique? Qui sont vos alliés? Ça fait partie des questions qui sont soulevées dans ce module 1. J'ai tenté de les aborder un peu dans ce podcast, mais je vous invite à consulter l'enregistrement de cours, sinon minimalement à visionner la vidéo témoignage de Karen Duhamel. Donc voilà, le cours éthique et professionnalisme est là pour ça, vous aider à répondre à ces questions, vous faire grandir en matière d'éthique, vous aider à répondre à la question de pourquoi vous avez choisi une profession. Je sais que pour vous, ce n'est pas encore clair c'est quoi une profession, pour certains d'entre vous, mais vous vous dirigez vers une profession. Vous avez décidé de vous former, éventuellement vous ferez partie d'un ordre professionnel, la plupart d'entre vous. Donc, c'est quoi une profession? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Désolé de vous l'apprendre si tard dans votre cheminement. Il y en a plusieurs qui vont suivre ce cours-là à la 3e année de cheminement. Si vous vous dites que vous n'êtes seulement formé en matière de... Vous pouvez vous contenter de compétences techniques et scientifiques. Mais désolé, mais ce n'est pas exactement ça une profession. Et vous n'êtes peut-être pas à votre place là, si vous pensez que c'est uniquement ça l'exercice de la profession. Donc, si vous pensez exercer votre profession, exceller dans votre profession, si vous souhaitez être les meilleurs, prendre des décisions qui sont cohérentes, en phase avec les valeurs de votre profession et les idéaux de votre profession. Puis non seulement avec les idéaux de votre profession, mais si vous souhaitez prendre des décisions qui sont en phase, qui sont cohérentes avec vos propres valeurs, vos propres idéaux, de façon à exercer votre statut qui est celui de professionnel, bien, il est temps de vous exercer. Puis le cours éthique et professionnalisme est exactement là dans votre cursus universitaire pour vous pratiquer. Dans le cadre rassurant, dans le confort d'un cours universitaire, vous pratiquez, vous exercez avant d'être plongé sur le terrain, dans la réalité difficile et délicate, ardue de l'exercice de la profession. C'est tout pour cette semaine. Donc, on se revoit la semaine prochaine. En fait, si vous écoutez ça avant mardi, 6 septembre, venez me rejoindre en classe. C'est notre première rencontre. Sinon, branchez-vous à distance. C'est possible de le suivre aussi live, synchrone, via Zoom. Ce sera notre premier rendez-vous. Bien hâte de vous voir sur place ou de vous voir là à distance. Sinon, ben oui, le cours est commodal, donc c'est aussi possible de le faire sans tout ça, de le faire à votre rythme. Mais je serai là, semaine après semaine, dans ce podcast, pour minimalement vous accompagner dans le bus ou lorsque vous serez en train de courir, marcher, en train de faire la vaisselle, pour vous aider à garder le rythme et à réussir votre cours universitaire. Allez, c'est tout pour cette semaine. Bye bye. Oh, oh, oh!
Avez-vous entendu ce petit son? Hein? Écoutez, ce son, ben, il annonce l'indice du podcast. En fait, pour chaque podcast, je vais vous cacher un petit indice et ce petit indice sera annoncé avec ce petit son. Donc, vous devez, pour vous, là, vous devez prendre en note cet indice. Je me prépare à vous le dire, là. Donc, vous prenez en note cet indice, puis vous me l'envoyez. Je chuchote, hein, c'est intéressant, je vais chuchoter. Vous prenez en note cet indice, puis vous me l'envoyez par courriel. Mon adresse là, est sur l'ENA, là. Donc Jean-François Sénéchal.1@commercial-ulaval.ca. Donc Jean-François.sénéchal.1@commercial-ulaval.ca. Donc allez voir sur l'ENA, ça sera plus simple. Et vous notez mon indice et vous m'écrivez un courriel. Et c'est ça. Et vous me dites l'indice. Donc sans trop de formule de politesse, là, sinon salut JF, puis vous me dites l'indice. Et moi, je note vos indices et je cumule vos indices. Et vous, ben, vous me démontrez que vous écoutez les podcasts. Puis, ça va vous permettre de cumuler des badges parce que je donne des badges à ceux qui écoutent les podcasts. Il y a d'autres badges qui n'ont pas rapport avec le podcast, mais pour le podcast, si vous voulez les badges, ça prend les indices. Puis, éventuellement, ben, vous cumulez les badges puis peut-être les points bonus. Donc, je ne vous expliquerai pas ça à chaque semaine, mais l'indice cette semaine. Êtes-vous prêts? L'indice cette semaine, antifondationaliste, antidualiste, antiscepticisme. Voilà, c'était l'indice. Hein, c'était la partie la plus difficile de mon podcast. Donc, vous l'avez écouté. Ça vous prend, vous méritez bien un premier badge, non? Donc, allez, notez cet indice, puis envoyez-moi ça par courriel. Bon, ça me fait trop de courriels à gérer, mais je vais m'arranger. OK, allez, salut, bye bye.